Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, toujours dans le cadre de l'étude des fonctions numériques pour cette année du programme du baccalauréat BIOF, je vais vous proposer dans cette troisième capsule l'étude d'une fonction, mais cette fois-ci à partir de son tableau de variation. C'est-à-dire, on va exploiter le tableau de variation pour répondre à un ensemble de questions et nous allons faire le tracé de ces courbes-là. Bien sûr, mes chers élèves, donc je vous invite à visualiser votre chaîne Fardari Channel où il faut s'abonner pour voir de près l'ensemble des vidéos qui traitent l'étude des fonctions, faire les exercices que je vous ai déjà proposés concernant l'étude de fonctions pour améliorer bien évidemment vos compétences. Vous pouvez aussi choisir votre pack de l'excellence, Bac Biof, dans les trois matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT. Pour toute inscription et information, contactez le numéro suivant. Bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Prof Fardari, Instagram Fardari Channel. Alors, donc pour l'étude de fonctions, comme je vous ai dit mes chers élèves, donc là nous allons faire l'étude à partir de l'exploitation d'un tableau de variation. Alors pour cela, on considère une fonction numérique f représentée par le tableau de variation suivant. Donc voilà, vous avez le tableau de variation. C'est à vous bien sûr de bien l'observer. Alors question Q1, déterminer le domaine de définition. Question 2, on donne f de x égale à 1 demi x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x moins 1. Déterminer la limite quand x tend vers 1 à gauche de f de x et la limite quand x tend vers 1 à droite. Interpréter géométriquement le résultat. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini. Question 3. Montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x est moins l'infini. Interpréter le résultat. Question 4. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 union 1 plus l'infini, que f' de x est égal racine carrée de x moins 2 facteur de x plus 1 sur 2 racine carrée de x facteur de racine carrée de x moins 1 au carré. Question numéro 5. Montrer que la droite d'équation y égale 1 demi x moins 1 est une asymptote oblique à CF. Question 6. Soit G la restriction de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Montrer que G admet une fonction réciproque G-1 déterminée D de G-1. Et bien évidemment, la dernière question, c'est de tracer CF et CFG-1 dans le même repère OIJ. Alors bien sûr, mes chers élèves, donc là, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est une forme à l'inverse ou à l'envers de l'étude d'une fonction normale. Donc il faut bien exploiter le tableau de variation pour répondre à de telles questions. Alors là, vous avez 3 quarts d'heure, donc largement suffisant pour vous, pour travailler bien sûr cette étude. Alors voilà, donc j'espère que vous avez essayé. Donc voilà le tableau de variation. Donc la première question, c'était de déterminer le domaine de définition. Alors pour répondre à cette question, il suffit seulement de voir le domaine de définition, ou plutôt le tableau de variation. Alors, en exploitant le tableau de variation, bien sûr, le domaine de définition, c'est quoi? C'est 0, 1. 1 n'est pas inclus, union 1 plus l'infini. Alors pour la deuxième question, là on vous donne l'expression de f de x. Là voilà. Donc on vous demande de déterminer la limite quand x tend vers 1 à gauche
de f de x. Bien sûr, moi je vais revenir au domaine de définition, donc à gauche de 1, voilà, et à droite. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà que la fonction est décroissante et il a une asymptote verticale à gauche de moins 1 qui est égale à moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers 1 à gauche, c'est moins l'infini. Et, bien sûr, à droite de 1, une asymptote verticale, donc plus l'infini. De même, donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est plus l'infini. Donc voilà le résultat. Alors pour l'interprétation géométrique, donc nous avons limite x tend vers 1 à gauche égale à moins l'infini. Donc CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Nous avons aussi limite quand x tend vers à droite de f de x c'est plus l'infini. CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Alors là, pour la question déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc je reviens au tableau de variation. Je vois que cette limite déjà tend vers plus l'infini. Alors dans ce cas-là, donc cette limite, c'est quoi? C'est plus l'infini. Alors pour la question numéro 3, montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x est moins l'infini. Donc c'est quoi ça? C'est tout simplement la dérivabilité de f à droite. Alors donc je vous propose le calcul de cette limite. Alors tout d'abord on va déterminer f de x moins f de 0 sur x. Je remplace f de x par sa valeur. Je vous laisse suivre bien évidemment le raisonnement. Et bien sûr, on trouve que cette limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x égale à moins l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que la limite quand x tend vers 0 plus à droite de 2 sur racine carrée de x c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x moins 1, c'est moins 1. Alors, donc on a trouvé que cette limite c'est moins l'infini, donc on peut déduire que la fonction f n'est pas dérivable en x0 à droite de 0. Alors pour l'interprétation géométrique, on peut tout simplement dire que CF admet une demi-tangente qui est parallèle à l'axe des ordonnées OY en A de coordonnées 0, 3 qui est orientée vers le bas. Alors pour la question numéro 4, on va montrer pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1 union 1 plus l'infini que f' de x a pour expression racine carrée de x moins 2 facteur de x plus 1 sur 2 racine carrée de x racine carrée de x moins 1 au carré. Bien sûr, il n'y a pas de mystère ou de secret vraiment, il suffit seulement d'appliquer les calculs de base pour les fonctions dérivées que vous connaissez. Donc voilà. Et vous allez trouver l'expression de f' de x demandée. Alors, pour la question numéro 5, montrer que la droite d'équation y égale 1 demi x moins 1 est une asymptote oblique à CF. Alors, donc, pour cette question, vous allez seulement appliquer la règle de base, c'est-à-dire, on va montrer que la droite d'équation y égale 1 demi x moins 1 est une asymptote oblique. On va calculer tout simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins, entre parenthèses, 1 demi x moins 1, qui doit être égal à 0, pour vérifier. Alors tout d'abord, on va calculer la différence f de x moins 1 demi x moins 1. On va trouver 2 sur racine carrée de x moins 1.
Et on calcule la limite et on va trouver que cette limite est égale à 0. Donc, on peut déduire que la droite d'équation y égale 1 demi x moins 1 est bel et bien une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors, pour l'avant-dernière question, question 6, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0,1. Donc, on montre que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 et on va déterminer son domaine de définition. Alors, nous savons bien évidemment que pour une fonction une fonction réciproque sur un intervalle donné, il faut que cette dernière vérifie les deux conditions, qu'il faut qu'elle soit continue et monotone sur cet intervalle pour qu'elle a une fonction réciproque. C'est ce que nous allons bien évidemment démontrer. Alors, tout d'abord, on a sur l'intervalle 0,1, la fonction g, elle est continue parce que c'est une restriction de f. Et il est strictement décroissant sur cet intervalle. Bien sûr, il suffit de voir le tableau de variation. G, dans ce cas-là, admet une fonction réciproque g-1. Et cet intervalle g, c'est g de x, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 3. Alors, donc, pour plus d'explications, donc remarquons sur l'intervalle 0, moins 0, sur l'intervalle 0,1, la fonction est strictement décroissante, donc elle est strictement monotone. Déjà, on a vu qu'elle est contenue sur cet intervalle, donc elle admet une fonction réciproque. Et comme il est décroissante, donc le d de g-1, c'est bien sûr l'image de cet intervalle. Et on va inverser les bornes, et ça va être moins l'infini, moins 3. C'est très important. Alors donc, la dernière question qui est la plus intéressante aussi, c'est le tracé de CF et de CG-1. Alors nous avons vu dans le cours qu'une fonction réciproque en général sur un intervalle, elle est symétrique à la fonction, par exemple f, est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors voilà, donc d'une part, vous avez la représentation graphique de CF, donc suivant l'étude que nous avons fait. Alors, dans ce cas-là, donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, donc sur cet intervalle-là, donc la fonction réciproque de cette partie de la fonction CF, c'est la fonction CG-1. Donc, c'est bien sûr, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation. Toujours ici, c'est y égale à x.